ce matin pour vrai? Yes! Je le crois aussi. Hey, je suis très content d'être avec vous ce matin. Bravo, vous avez affronté les températures extrêmes, la neige, le vent, pour être ici avec vous. Je suis très content d'être avec vous ce matin aussi. Pour certains, on se connaît déjà. Pour d'autres, enchanté. Mon nom, c'est Nathan. Je fais partie du staff ici sur le campus d'Axe 21, Magog. Et c'est un privilège pour moi de continuer la thématique que Thibaut vous a introduite à l'instant. Un nouveau départ, nouvelle année. Et pour certains qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas vraiment un gars de résolution. En fait, ma dernière résolution remonte en janvier 2020. Donc, il y a plus de 3 ans maintenant, je m'étais fixé pour toute l'année de lire un livre par semaine sur toute l'année. Et comme c'était très ambitieux pour moi, pour le lecteur que j'étais à l'époque, je me souviens d'avoir prié début janvier cette prière. Dieu, aide-moi à ralentir mon rythme de vie. Aide-moi à prendre le temps de me plonger dans la lecture de ma Bible, de ces livres que je veux lire. J'ai besoin que tu ralentisses mon rythme de vie. Et j'étais très loin à ce moment-là de me douter que pour répondre à mes prières, Dieu allait envoyer sur cette terre une épidémie mondiale qui allait arrêter à peu près toutes les activités de la terre. Donc je vais commencer ce matin par m'excuser. La COVID, c'était peut-être en partie à cause de moi. C'est derrière nous, on oublie tout ça. Merci pour votre pardon. Et malheureusement, même encore aujourd'hui, je fais partie de ce genre de lecteurs qui ont tendance à réellement surestimer mes capacités de lecture. Ce qui fait que ma liste de lecture aujourd'hui est plus engorgée que le système de santé au Québec. Je dois avoir des dizaines et des dizaines de livres sur ma liste et j'en rajoute encore. J'ai encore cette tendance à traîner sur des sites internet puis à magasiner. Et c'est ce que je faisais encore il y a quelques jours. Puis je regardais un petit peu le top de livres les plus vendus, des best-sellers en ce début d'année. Et comme chaque année, tu peux remarquer que c'est toujours la même chose. Les livres qui se vendent le plus en début d'année sont les livres de développement personnel. Parce que chaque année, c'est pareil. En 2024, je veux être la meilleure version de moi-même. En 2024, je vais prendre des résolutions, ou alors je ne le dis pas comme ça, mais je vais m'outiller pour progresser. Je vais acheter des ressources pour arriver à mes objectifs. Je vais commencer à investir dans ma croissance. Et je ne crois pas que c'est une mauvaise chose de vouloir chercher à s'améliorer. En fait, je crois même que c'est très très bon de vouloir grandir dans certains domaines de nos vies. Il y a un écrivain américain qui a dit un jour cette phrase que je trouve très très belle et profonde. Il n'y a rien de noble à être supérieur à un autre homme. La vraie noblesse, c'est d'être supérieur à votre ancien vous. Et je crois qu'il y a une partie de nous qui est d'accord avec ça. Parce que chacun à notre échelle, à notre niveau, on aspire à devenir meilleur. Et je suis fermement convaincu, puis on travaille fort pour que l'Église soit un des meilleurs cadres pour ça. Une belle communauté qui s'inspire à grandir ensemble. Et en fait, à l'Église, on essaye de s'inspirer mutuellement à progresser dans certains domaines. Et ce processus-là, il n'est pas juste propre à Axe 21, ce n'est pas juste une mission ou une vision qu'on a en tant qu'Église, mais c'est parce que c'est une réalité, c'est un élément qui est central dans la Bible et qui concerne absolument chaque chrétien. C'est très intéressant parce que ce livre-là, la Bible, qui est paradoxalement un des livres les plus anciens, se révèle d'une pertinence, d'une justesse, d'une profondeur et d'une sagesse inégalées encore pour notre époque, au XXIe siècle et en 2024. La Bible, en fait, c'est sûrement un des livres les plus complexes qui existent parce qu'il a été écrit sur une période de plus de 1500 ans par plus de 40 auteurs sur 3 continents différents dans un style varié avec des auteurs comme des rois, des bergers, des collecteurs d'impôts. Et pourtant, il a une cohérence inégalée d'un couvert à l'autre. La Bible, dans toute sa complexité, dans toute sa profondeur, raconte une seule et même histoire. Celle de l'amour incommensurable de Dieu pour nous les hommes, à travers le salut attendu, puis réalisé par Jésus venu sur terre. Et en tant qu'Église, même ici sur le stage, en tant que prédicateur, notre but, ce n'est pas d'essayer de la rendre pertinente en fouillant dans la Bible des choses qui pourraient nous servir pour aujourd'hui. Parce qu'on croit qu'elle l'est déjà à 100%. Il s'agit de la parole de Dieu et on croit que Dieu est éternel, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et comme Dieu est éternel, ce qu'il a dit il y a des milliers d'années est encore vrai et bon pour nos vies aujourd'hui, en 2024. Alors c'est pour ça que je me tiens devant vous et que je me permets ce matin d'aborder avec vous le sujet de la transformation, de la croissance. Pas parce que j'ai des connaissances, pas parce que j'ai une expérience là-dedans, parce que je suis un expert dans ce domaine-là. Parce que moi, le premier, j'ai besoin de changer. Mais parce qu'on peut regarder ensemble à ce que la Bible nous enseigne à ce sujet-là. Alors, on va lire ensemble ce matin quelques versets qui se trouvent dans le livre
de Galates. Et si tu ne sais pas où se trouve Galates, aucun souci, on ne croit pas que l'Église est juste réservée aux fins connaisseurs de la Bible, mais dis-toi que la Bible, c'est comme une grande bibliothèque composée de 2 armoires. La première, c'est l'Ancien Testament, qui comporte un ensemble de livres qui vont raconter les débuts de l'humanité, puis on va suivre ensuite l'histoire du peuple d'Israël, qui est un peuple choisi par Dieu, puis dont on va suivre toutes les aventures au cours de l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament, qui est l'arrivée de Jésus au sein de ce peuple-là, puis les débuts de l'Église. Et Galates se trouve dans cette armoire, dans le Nouveau Testament. C'est en fait une lettre qui est écrite par un personnage qu'on appelle Paul à une communauté chrétienne que lui-même avait fondée quelques années auparavant. Et il leur écrit à ce moment-là pour leur rappeler l'Évangile et ses implications dans leur vie. Et ce matin, on va juste se concentrer sur quelques versets du chapitre 5 qu'on va lire ensemble. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Mon titre ce matin, c'est du fruit pour 2024. Et on va aborder ça ensemble en 3 points. C'est quoi ce fruit-là? Quelle est la nature du fruit que Dieu veut produire en moi? Deuxièmement, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai besoin que ce soit l'Esprit qui vienne produire ça en moi? Pourquoi est-ce que par moi-même, je ne suis pas capable? Troisièmement, comment? Comment est-ce que ce fruit-là peut être cultivé dans ma vie? Et on commence tout de suite, numéro 1, la nature du fruit que Dieu veut produire en moi. Et laissez-moi vous relire le premier verset qu'on a lu ensemble, le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient avoir un petit peu plus de ce fruit-là dans leur vie? À main levée. Yes. Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui voudraient voir un petit peu plus de ce fruit-là dans la vie de leur conjoint? À main levée. Si tu as juste levé la main à la deuxième question, viens me voir, on ira prier ensemble pour ton conjoint. Mais je crois qu'il n'y a personne ici qui serait contre l'idée d'avoir un petit peu plus de ce fruit-là dans sa vie. Sûrement comme moi, tu aimerais être un meilleur employé, tu aimerais être un meilleur mari, une meilleure épouse, tu aimerais être un meilleur frère, une meilleure sœur, tu aimerais être un meilleur parent pour tes enfants ou un meilleur enfant pour tes parents. Et je veux commencer par plonger avec vous dans le cœur de la nature de ce fruit dont Paul nous parle. Avant même de comprendre comment est-ce que je peux le cultiver et qu'est-ce qui m'empêche de le cultiver par moi-même, plongeons-nous ensemble sur sa nature en exploitant 3 éléments ce matin ensemble. Le fruit de l'esprit est graduel, inévitable et interne. Ça fait beaucoup de choses, on va y aller ensemble étape par étape. Premièrement, le mot que Paul utilise ici pour parler de notre croissance, pour parler de notre développement, pour parler de notre transformation intérieure, c'est le mot fruit, le fruit de l'esprit. Alors il aurait pu très bien parler de qualité, d'attributs, de traits de caractère, mais il choisit spécifiquement de parler du mot fruit. La Bible ne nous dit pas si Paul avait la main verte, si c'était une de ses passions de jardiner, mais pourtant Paul décide de comparer notre transformation intérieure avec la croissance végétale. Pourquoi? Parce que le réel changement, la transformation, la croissance chrétienne, ce qui se passe dans notre cœur, c'est graduel, comme la croissance d'un arbre, d'une fleur ou d'un fruit. Alors je ne suis pas expert dans le domaine, mais tu ne peux pas voir à l'œil nu une tomate grandir et mûrir, même si tu sais qu'elle se développe, même si tu sais qu'un jour elle va éventuellement être grosse, mûre, rouge et bonne. Il n'y a aucun jardinier qui décide de s'asseoir dans son jardin pour regarder ses tomates grandir. D'ailleurs, ce n'est pas juste valable pour la botanique, c'est valable pour tout type de croissance biologique. Les parents, vous le savez très bien, il y a plusieurs parents dans la salle, vous pouvez constater la croissance de vos enfants semaine après semaine, mois après mois, année après année. Pourtant, d'un jour à l'autre, vous ne pouvez pas percevoir qu'ils ont pris plusieurs centimètres. Parce que sur le moment, la croissance, c'est presque imperceptible. La croissance biologique, c'est long, c'est lent, c'est presque mystérieux, ou en tout cas c'est imperceptible à l'échelle de nos yeux à nous. Pourquoi? Parce que c'est graduel. Et je crois qu'une des raisons pour laquelle Paul utilise ce terme-là, le fruit de l'esprit. Paul parle de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi, comme d'un fruit. Parce que leur développement en nous, leur croissance dans nos vies est graduelle. Prend du temps à se développer, demande de la patience. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ça prend du temps.
Alors, je ne sais pas si c'est comme ça ici au Québec. Je me souviens qu'à l'école, une expérience que presque tous les enfants font, je ne sais pas si c'est en fin maternelle ou début primaire, mais c'est que ensemble, en classe, on va nous fournir un petit pot de verre, mettre du coton et prendre une graine de haricot puis de la planter. Puis après ça, tu peux la prendre chez toi, l'amener à la maison, puis commencer à en prendre soin, l'arroser, puis une fois qu'elle est germée, la mettre dans la terre. Puis un jour, tu vas avoir le plaisir de récolter des haricots. Alors moi, tout excité, au moment qu'on a fait cette expérience en classe, je ramène ça le soir même chez moi. Je suis tellement content, enthousiasmé à l'idée que je vais pouvoir un jour manger mes propres haricots. Je l'arrose, je la mets dans ma chambre. Puis le lendemain matin, je me précipite pour regarder combien d'haricots mon pot avait produit. Et là, complètement frustré, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que jamais je pourrais être un agriculteur parce que ça prend bien trop de temps de voir les choses pousser. Mais mon papy avait un grand et beau potager. Alors, la fin de semaine qui a suivi, je suis allé chez lui, j'ai cueilli une poignée d'haricots, et tout fier, le lendemain à l'école, je suis allé montrer à mes amis à quel point ma récolte avait été bonne. Et ça a bien marché parce que la plupart n'étaient pas très, très intelligents à l'époque, mais il y en avait un qui l'était plus que les autres. Il a pris mes haricots, et il les a ouverts pour montrer à tous que c'était des pois verts dans leur cosse, qui ressemblent beaucoup à des haricots. Et c'est à ce moment-là que mes amis ont vu à quel point j'étais non seulement un menteur, mais en plus un petit peu stupide sur les bords. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que parfois, c'est comme ça qu'on est. On veut voir du fruit dans notre vie. On veut voir du progrès, de la croissance. On veut voir de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi, comme ça. Mais ça prend du temps. Ça prend plus de temps que ce qu'on aimerait parfois. Et Paul nous dit ici, le travail de l'esprit en toi, c'est comme la croissance d'un fruit. Ça prend du temps. Alors oui, sois patient envers toi-même, mais sois aussi patient envers ceux qui sont autour de toi. Au lieu de rechercher un fruit immédiat dans ma vie ou dans celle des autres autour de moi, gardons en tête que le fruit de l'esprit se développe graduellement. Alors oui, je suis convaincu que parfois l'Esprit accorde des délivrances miraculeuses, des guérisons providentielles, des changements radicaux d'un jour à l'autre. Mais bien plus souvent, notre croissance chrétienne est un très long processus. Paul dit ici, l'Esprit veut produire en toi son fruit. Mais un fruit, ça pousse doucement, graduellement. Une deuxième caractéristique de ce fruit-là, c'est qu'il est non seulement graduel, mais aussi inévitable. En d'autres mots, si tu es chrétien, c'est-à-dire que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, il va y avoir du changement de manière inévitable. George Campbell Morgan était un pasteur évangéliste érudite biblique de son temps au XXIe siècle, peut-être l'un des plus connus à l'époque. Et un jour, il était en visite en Italie. Il venait d'Angleterre, il est allé visiter l'Italie, puis il se promenait dans un cimetière. Puis je ne suis personne pour juger ces goûts touristiques-là, mais il visitait un cimetière, puis il s'est arrêté devant la tombe d'un homme riche et célèbre qui était mort il y a plusieurs centaines d'années auparavant. Et ce qu'il a remarqué, c'est que sur cette tombe-là, il y avait une énorme plaque de marbre. Mais d'une façon ou d'une autre, au moment de la mise en terre de cette personne-là, quelques centaines d'années auparavant, le fruit du chêne, un gland, était tombé dans le cercueil, ou en tout cas dans la mise en terre. Ce qui fait qu'au fil des années, ce petit fruit-là avait commencé à pousser comme un petit chêne, puis finalement, il avait tellement poussé qu'il avait réussi à séparer la plaque de marbre en deux pour laisser place à un bel arbre qui portait maintenant du fruit. Et voici ce que lui-même dira à propos de son observation. Lorsqu'une petite semence a la possibilité de libérer sa puissance, elle peut faire quelque chose qu'un attelage de chevaux ne pourrait jamais faire. En d'autres mots, si la croissance botanique, si la croissance d'une petite semence a la force de briser une grosse plaque de marbre, imagine à quel point la semence, le fruit de l'esprit, peut grandir et traverser nos cœurs, parfois durs comme de la pierre. Et c'est ce que je veux dire par inévitable. Si l'Esprit de Dieu est dans ta vie, tu vas finir par changer. Si tu es chrétien et donc tu as reçu non seulement le pardon de Dieu, mais aussi son esprit en toi, alors tu vas grandir et porter du fruit inévitablement. On lit dans 1 Pierre 1, verset 23. Vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et je veux rajouter quelque chose d'important à ce moment-là, c'est que personne n'est sauvé par le fruit. Personne n'est sauvé parce qu'il a démontré assez d'amour, de joie, de paix, de patience, etc.
On n'est jamais sauvé par le fruit. On est sauvé par la foi, mais on ne sera jamais sauvé par une foi qui ne produit pas de fruit. Et tout ça, c'est le thème d'un chapitre que je vous invite à aller lire dans Jacques 2. C'est un chapitre très clair. On est sauvé par la foi, non par le fruit, mais on est sauvé par une foi qui va un jour porter du fruit. Parce que l'Esprit de Dieu est une semence incorruptible qui nous amène inévitablement à la croissance. Tu es sauvé par grâce en plaçant ta foi en Jésus qui, lui, en retour, va placer son esprit en toi. Une semence incorruptible. Il te donne une vie nouvelle, il place son esprit en toi comme une semence incorruptible qui va inévitablement porter du fruit. Il y a un théologien qui l'a dit comme ça un jour. Les chrétiens ne se définissent pas par leur perfection, mais par leur transformation, leur progrès et leur croissance. Le fruit de l'esprit est graduel dans ma vie et inévitable. Lentement, mais sûrement. Graduel parce que la semence de ce petit chêne-là est restée sûrement des années et des années sous cette plaque de marbre. Mais inévitable parce qu'elle a fini par tellement pousser qu'elle a brisé cette plaque de marbre en deux et a laissé place à un bel arbre qui portait du fruit. Et c'est peut-être notre cas ce matin. Peut-être que tu fais partie de ceux qui ont du mal à voir le fruit de l'esprit dans leur vie, mais qui au contraire voient très bien à quoi ressemble leur plaque de marbre dans leur propre cœur. Et laisse-moi te lire un verset dans Philippiens qui dit la chose suivante. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Autrement dit, Dieu qui a semé en toi une semence incorruptible, qui a semé son esprit, promet pas qu'en 20 ans de vie chrétienne, tout sera beau et propre dans ta vie, que tu seras arrivé à maturité parfaite. Il ne donne pas non plus de chronologie, de timing pour ta croissance chrétienne, mais il promet une chose, c'est qu'au retour de Jésus, son travail en toi sera parfaitement accompli. Au moment où Dieu place son esprit en toi, il dit qu'il commence un travail et il dit que ça sera fini seulement le jour où Jésus reviendra. Mais en attendant, ce que ça veut dire, c'est que Dieu veut poursuivre son travail en toi. Où que tu sois rendu dans ta vie, quel que soit le nombre d'années chrétiennes que tu as derrière toi, qu'est-ce que ce soit que tu es en train de vivre en ce moment, Dieu veut te transformer parce qu'il n'en a pas fini avec toi tant que Jésus n'est pas revenu. Et ça, c'est une réalité qui est bonne pour mon humilité. Pourquoi ? Parce que jamais dans ma vie chrétienne, je vais pouvoir regarder de haut, je vais pouvoir regarder avec orgueil les autres autour de moi. Pourquoi ? Parce que je sais à quel point je suis dans le même processus de transformation que chacun d'entre vous. Vous savez, je crois que je peux choisir réellement ce que je dévoile à la plupart des gens qui m'entourent. À chacun d'entre vous, sur le stage, puis même en dehors, je peux choisir ce que je dévoile de ma personnalité. Mais si vous demandez à ma femme, si vous demandez aux personnes les plus proches de moi, ils vont pouvoir vous confirmer. Nathan, il a l'air fin comme ça, mais il a besoin d'être transformé encore. Pourquoi ? Parce que parfois, mon cœur ressemble à cette plaque de marbre dont je vous parlais. Parfois, mon cœur est dur, rigide, froid et rugueux. Mais Dieu a placé en moi une semence incorruptible qui ne cesse de grandir. Et je crois qu'on a tous des plaques de marbre dans nos vies, plus ou moins épaisses, puis à différents endroits, qui ont encore besoin d'être brisées et de laisser place à un meilleur fruit dans nos vies. Dernier élément de la nature de ce fruit-là, il est graduel, inévitable, et il est aussi interne, profond. Si on regarde au fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, c'est quelque chose de très interne. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Paul est en train de déclarer, le fruit de l'esprit, ça n'a rien à voir avec tes compétences. Le fruit de l'esprit, ça n'a rien à voir avec ce que tu sais faire, avec tes habiletés, avec tes capacités. En d'autres mots, Dieu veut développer en nous, pas premièrement un meilleur leadership, pas premièrement une meilleure discipline, être un meilleur conseiller, un meilleur théologien, un meilleur évangéliste. Sa priorité dans notre vie, ce n'est pas la croissance de nos dons, de nos capacités, de nos talents. Même si tout ça, c'est des choses qui sont bonnes et que Dieu se plaît à utiliser, qu'on se doit nous aussi même de rechercher à développer tout au long de notre vie. Mais toutes ces choses-là, tu peux les ajouter par toi-même à ta vie. C'est des choses dans lesquelles tu peux venir t'outiller, travailler, progresser. Mais le fruit de l'esprit, c'est de quoi de tellement interne, tellement profond et tellement plus important aussi pour notre croissance en tant que chrétien. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu le nom de John Wesley. John Wesley, c'est un prédicateur anglais aussi, évangéliste, à l'origine d'un réveil immense dans les années 1700, qu'on appelle le méthodisme, qui existe encore aujourd'hui. C'est des millions et des dizaines de millions de chrétiens protestants qui sont affiliés à ce mouvement-là. Et cet homme-là, avant d'être le prédicateur puis le fondateur du méthodisme, était prêtre dans l'église anglicane. Et cet homme-là, avant sa réelle conversion,
C'est comme ça qu'il l'appelait. Avant sa réelle conversion, alors qu'il était prêtre pendant des années dans l'église anglicane, il a écrit des commentaires bibliques, il a prêché devant des foules, il a habillé les pauvres, il a nourri les affamés. Bref, il avait un CV moral, religieux, social des plus solides. Et un jour, il se rendit à une réunion. Et là-bas, il entendit quelqu'un lire la préface de Martin Luther, un autre homme important dans le protestantisme, sur le livre de Romains. Et voici ce qu'il écrivit quelques jours plus tard. Ce soir-là, je suis allé à contre-cœur à cette réunion où quelqu'un lisait la préface de Luther. Il était environ 9h moins quart, alors qu'il décrivait l'importance du changement que Dieu opère dans le cœur. J'ai senti mon cœur étrangement se réchauffer. Et il dira plus tard, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que sans comprendre que Dieu veut opérer un réel changement dans ma vie, rien de ce que je fais de bon sur cette terre n'a d'importance. Et c'est ce qu'on lit un petit peu dans 1 Corinthiens 13, un chapitre très connu qu'on lit à différentes occasions, un chapitre sur l'amour. Et voici comment il commence. Je peux parler la langue des anges, je peux prophétiser, je peux comprendre tous les mystères de la terre, je peux avoir toute la connaissance, je peux avoir même une foi qui déplace les montagnes, je peux distribuer toute ma richesse aux pauvres, je peux sacrifier mon propre corps. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas le fruit de l'esprit, tout ça ne me sert à rien. Rien de ce que tu peux faire, aussi bon soit-il, n'est aussi important et précieux pour Dieu que la transformation de ton cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu veut ta transformation intérieure avant même de vouloir quoi que ce soit d'autre de ta part. Que tu sois croyant ou non ce matin, laisse-moi te dire que ce qui compte vraiment pour Dieu, c'est pas que tu viennes à l'église dimanche après dimanche. C'est pas que tu donnes ta dîme. C'est pas que tu surveilles ton vocabulaire. C'est même pas que tu éduques ta famille dans des bonnes valeurs chrétiennes. Même si je pense que tout ça, Dieu prend plaisir à ça. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est ton cœur et sa transformation. C'est ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur que découle tout le reste. L'évangile n'est pas une transaction. L'évangile est une transformation. Ce n'est pas Dieu qui me donne Jésus pour qu'ensuite je lui donne tout ce que je sais faire. C'est Dieu qui s'incarne, c'est Dieu qui se transforme en homme pour qu'à mon tour, je sois transformé à son image. L'évangile, c'est une transformation. Et là, je me le prêche à moi-même parce que trop souvent, j'ai tendance à rechercher du fruit extérieur dans ma vie. J'ai tendance à me centrer sur comment est-ce que je vais mieux pouvoir servir l'Église, comment est-ce que je vais aider mon prochain, comment est-ce que je vais développer mes habiletés à étudier, à lire la Bible, à me discipliner plus pour avoir plus de temps de prière, comment est-ce que je vais pouvoir mieux utiliser mon temps. Et ça, c'est des choses très bonnes, très louables, mais j'ai besoin de me recentrer sans cesse sur ce que Dieu veut premièrement de moi, à savoir un cœur transformé, dans lequel l'esprit va pouvoir produire son fruit. Sauf qu'il y a un problème. Vous le savez comme moi, les hommes, on est capable de bâtir les plus grandes cathédrales, les plus hautes tours, les plus solides ponts. Mais l'homme est incapable d'être à l'origine de la croissance d'un petit fruit. Alors oui, un jardinier va pouvoir agir sur différents facteurs, mais il y a une dimension organique, interne, sur laquelle l'homme ne peut pas intervenir. Ce n'est pas le jardinier qui donne vie aux fruits. Ce n'est pas le jardinier qui donne vie à la semence pour que ça devienne une plante, un arbre, et qui ensuite va porter du fruit. Et dans ma vie, c'est pareil. Dans ma vie, je peux prendre un certain nombre de mesures pour établir tout un paquet de changements. Pour grandir, pour me développer, je pourrais comme prendre des briques, les ajouter, les retirer de ma vie, puis bâtir des belles et grandes choses pour moi-même et par moi-même. Pour être intelligent, je sais quoi faire. Lire, me cultiver, étudier, écouter ma femme. Pour être plus en santé physiquement, je sais quoi faire. Avoir une bonne alimentation, une hygiène de vie raisonnable, écouter ma femme. Pour être en meilleure santé mentalement, j'ai aussi quelques outils. Je vous laisse deviner lesquels. Pour être plus en shape, je sais ce que ça me prend comme résolution, comme discipline et comme effort. Ça reste que c'est du travail, mais si je le veux vraiment, je suis capable de le faire. Mais il s'agira toujours d'une croissance mécanique que je peux faire par moi-même, contrairement à la croissance interne et profonde du fruit de l'esprit dans ma vie. Pour produire en moi le fruit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise, je ne peux absolument rien faire. Et en fait, pire que ça, mon cœur, par défaut, a tendance à produire le contraire. Et c'est mon deuxième point ce matin, pourquoi j'ai besoin de l'esprit pour produire ce fruit-là dans ma vie. Si on regarde à la suite du passage dans Galates 5, verset 24,
Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Il y a différentes traductions ici pour l'expression notre nature propre. Parfois, on parle de notre chair, parfois, on parle de notre nature pécheresse. Tout ça, ça veut dire la même chose. Ça veut dire notre système d'exploitation par défaut, notre mode de fonctionnement original. Et si on remonte un petit peu plus haut, Paul va décrire quelles sont les œuvres de ce mode de fonctionnement par défaut, de ce système originel. Notre système, notre nature propre, a tendance à produire, verset 19, les œuvres de la nature humaine sont évidentes, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès et les choses semblables. Donc ça englobe des éléments très visibles pour toi et moi, qu'on est capable de juger facilement chez les autres. Mais si tu lis la liste attentivement, tu vois aussi que ça englobe des éléments beaucoup plus internes, que je suis capable de cacher. La jalousie, la haine, l'idolâtrie, l'amertume, la rivalité, l'envie. Et je ne vais pas te demander de lever la main si tu te sens concerné par ces choses-là, parce que je pense connaître la réponse. En tout cas, je la connais pour moi. Et les personnes les plus proches de toi la connaissent aussi pour toi. Mais Paul est en train de dire ici, ta nature, c'est de produire du mauvais fruit. Et il va même un petit peu plus loin. Si on lit quelques versets avant ça, au verset 16 et 18, voici ce qu'il dit. « Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Et 2 phrases plus loin, il dit « Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Donc il est en train de dire ici, notre nature propre a tendance à se placer sous la loi. Qu'est-ce que ça veut dire être sous la loi? C'est un sens très particulier dans le langage de Paul, et ça veut dire la chose suivante. Se placer sous la loi, être sous la loi, c'est quand j'obéis pour mon propre intérêt. J'obéis pour mériter quelque chose de la part de Dieu. J'obéis pour gagner les bénédictions de Dieu. Je performe pour me présenter devant lui un jour avec un dossier solide. Je me discipline pour mériter sa faveur sur ma vie. Je m'appuie sur ce que je suis capable de faire pour gagner mon salut. Paul est en train de nous dire ici, notre nature, notre système d'exploitation par défaut, c'est pas seulement ma tendance à mentir, voler, tromper, juger, mais c'est aussi ma tendance à vouloir sans cesse m'auto-justifier, m'auto-prouver, rechercher un standard, une moralité, une performance en guise de mérite. Évaluer ma vie non pas sur ce que Dieu a fait pour moi, mais sur ce que moi je suis capable de faire pour lui. Ça, c'est ce que produit notre système d'exploitation. Notre nature propre. Soit du mauvais fruit, soit aussi parfois du bon fruit, mais pour les mauvaises raisons. Verset 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Ma nature propre a des désirs. Le mot grec ici, c'est epithémia, qui ne veut pas juste dire désir, mais qui est plus proche de désir excessif, un désir démesuré, incontrôlable, disproportionné. Ma nature va regarder à des bonnes choses, va regarder à l'argent, va regarder à ma carrière, va regarder à l'opinion des autres, à l'approbation, et va les transformer en un désir incontrôlable. Elle va absorber quelque chose de bon, et elle va le mettre au centre de mon cœur et me dire « Tu as besoin de ça par-dessus tout pour être en sécurité. Tu as besoin de ça par-dessus tout pour te sentir aimé et vivant. » Et alors que j'invite l'équipe des musiciens à me rejoindre, je vais vous donner l'exemple d'un exemple qui me concerne vraiment, c'est celui de l'approbation des autres. Avoir une bonne réputation auprès de ceux qui nous entourent, c'est important. Ressentir qu'on est aimé, qu'on est apprécié, c'est quelque chose de très sain et de très bon. Mais ce que notre nature va faire, c'est qu'elle va prendre l'approbation et qu'elle va en faire en moi un besoin si profond que ma valeur va dépendre d'à quel point les autres m'aiment, me remarquent. Et je vais tout faire pour bien paraître. Si bien qu'à ce moment-là, je vais être capable de commencer soit à mentir, soit de déformer la réalité à mon avantage pour que les autres me trouvent cool, m'aiment bien et m'apprécient. Je vais être capable de parler mal sur quelqu'un pour fitter dans une conversation. Je vais être capable de jouer avec le curseur de mon intégrité et de ma loyauté pour être accepté et valorisé. Pourquoi? Parce que ma nature a fait de l'approbation des autres un désir excessif. Ma nature peut aussi prendre le succès dans ma carrière, peut prendre l'argent et en faire un désir démesuré. Si bien que c'est l'argent qui va commencer à dicter mes sens de priorité, c'est l'argent qui va définir mon emploi du temps. Et soit je vais au mieux tomber dans le workaholisme, l'excès de travail, soit au pire, je vais commencer à tricher, à mentir, à prendre des raccourcis pour en sortir plus vite dans ce que je vais accomplir. Pourquoi? Parce que ma nature va me chuchoter sans cesse ta sécurité,
dépend de ton compte en banque. Ta valeur dépend de ta réussite. Ma nature peut aussi faire de ma famille un désir démesuré pour ma vie. Si bien que ma femme, par exemple, pourrait devenir l'élément principal supposé m'apporter la joie et le bonheur dans ma vie. Et si je fais ça, soit je vais devenir contrôlant pour qu'elle puisse répondre à ces attentes-là irréalistes dans ma vie. Soit je vais être sans cesse déçu et finir par la dévaloriser parce qu'elle n'est pas capable de m'apporter profondément cette joie-là et cette paix-là. Notre chair, notre nature propre, nous répète jour après jour. Non, ce n'est pas Jésus, c'est l'argent qui va créer ta sécurité. Non, ce n'est pas Jésus, c'est ta famille qui peut t'apporter une vraie joie. Non, ce n'est pas Jésus, mais c'est ta réputation qui te donne de la paix. Non, ce n'est pas Jésus, c'est tes passions qui te fournissent du plaisir. Non, ce n'est pas Jésus, c'est ton travail et ton accomplissement qui peuvent donner un sens à ta vie. Ma nature propre ne me fait pas juste faire des mauvaises choses de temps en temps. Ma nature propre, c'est ce qui fait que les bonnes choses deviennent des choses qui me contrôlent, qui me dirigent et qui créent en moi des patterns, des habitudes, des schémas destructeurs, qui créent en moi des émotions négatives. Et pour que je puisse être transformé, je n'ai pas juste besoin de reconnaître que je dois dealer avec quelques petits péchés par-ci par-là, puis les retirer au fur et à mesure. Je n'ai pas besoin de juste reconnaître que j'ai des comportements mauvais parfois, puis je dois travailler dessus. Non, j'ai besoin de reconnaître que ma nature même a besoin d'être complètement déracinée. Comme le dit Paul, qu'elle a besoin d'être crucifiée continuellement et jour après jour. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième partie ce matin. Comment je peux venir déraciner? Comment est-ce que je peux venir crucifier cette nature-là pour que le fruit de l'esprit puisse enfin être libéré et cultivé dans ma vie? Verset 25. Laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Où l'esprit veut me conduire sans cesse? À quelle place l'esprit me pousse? Voici ce que Jésus dira à propos du Saint-Esprit dans Jean 15, puis dans le chapitre d'après, Jean 16. Quand le conseiller sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et un peu plus loin, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il révélera ma gloire. C'est Jésus qui dit ça. Où l'Esprit me conduit sans cesse? À Jésus. Le Saint-Esprit me conduit toujours vers cette réalité si simple, mais si importante. Tu appartiens à Jésus. Laisse-moi relire le verset 24. Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur nature propre. Voici ce que ça ne veut pas dire. Crucifie ta nature, déracine ta nature propre, tes passions, tes désirs, ce qu'il y a de mauvais en toi, et tu vas pouvoir un jour appartenir à Jésus. Mais c'est exactement l'inverse. Si tu appartiens à Jésus, alors ta nature propre est crucifiée, déracinée, et c'est plus elle qui va dicter ta vie. Là où la religion va nous dire « Obéis, change, fais de ton mieux, performe, fais le ménage dans ta vie. Pour être un enfant de Dieu, c'est ça que ça prend. » L'Évangile, lui, va nous dire « Parce que tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus dirigé par ta nature qui produisait du mauvais fruit dans ta vie. Je suis un enfant de Dieu, donc je peux goûter à une transformation vraie et profonde. Ma chair est crucifiée, mon cœur est transformé parce que je sais déjà que je suis un enfant de Dieu. Et il y en a pour qui cette vérité peut être nouvelle ce matin, ce concept de pouvoir devenir enfant de Dieu. Mais il y en a d'autres aussi qui l'ont entendu des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois. Et pourtant, je me permets d'appuyer sur cette vérité-là parce qu'elle est tellement centrale, tellement importante pour notre transformation. Il y a une phrase dans un livre, peut-être mon livre préféré juste après la Bible, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, puis l'œuvre de ce génie-là commence comme ça. Tous les adultes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre eux s'en souviennent. Prends un enfant dans un cadre sain, puis il sait très bien qu'il est aimé. Prends ce même enfant à l'adolescence, puis à l'âge adulte, et tu verras peut-être que la plus grande question de sa vie, est-ce que je suis aimé? Les plus grands enjeux de sa vie seront tournés envers le fait de rechercher l'amour, de mériter à recevoir de l'amour. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est notre nature. En grandissant, on a tendance à oublier et on passe notre temps à chercher de l'amour. Et le vrai travail de l'Esprit, c'est de me rappeler que Dieu est mon Père et qu'il m'aime. L'Esprit veut me conduire encore et encore à cette place-là où je me sais aimé, où je me sens aimé. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et c'est seulement de cette proximité-là, de cette union-là, que peut découler une vraie transformation.
Alors comment est-ce que je peux avoir la conviction que je suis aimé par Dieu? Comment est-ce que je peux avoir la conviction interne que le désir de Dieu, c'est que je lui appartienne pour toujours? Vous savez, ce matin, on a beaucoup parlé de fruits, on a parlé de croissance organique, biologique. Pas parce que c'est des métaphores que j'aime utiliser, mais parce que c'est la Bible qui nous en parle. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez la Bible commence dans un jardin. Elle nous raconte l'histoire du début de l'humanité qui commence dans un jardin. Et Adam et Ève, les premiers hommes, vivent dans ce jardin-là et un jour, ils font face à un dilemme. Obéir à Dieu qui leur a demandé de ne pas manger d'un fruit spécifique et qui, parce qu'il est Dieu, sait ce qui est bon pour eux, ou désobéir, enfreindre sa demande et croire que Dieu ne veut pas réellement leur bien, croire que Dieu veut les limiter. Et c'est ce qu'ils choisissent de faire. Ils mangent de ce fruit interdit-là pour devenir leur propre maître. Et il s'avère que ce fruit-là est beaucoup plus amer que ce qu'ils pensaient. Pourquoi? Parce que non seulement ils doivent quitter le jardin, mais ils doivent aussi quitter la présence de Dieu. Ils doivent aussi quitter la certitude que Dieu les aime. Et c'est à cet épisode-là que le cœur de l'homme a commencé à porter du mauvais fruit. On nous dit même dans Genèse 3, puis un petit peu plus tard dans Deutéronome 29, que le sol a commencé à produire des épines et que le cœur de l'homme a produit de l'absinthe. L'absinthe, un poison, une mauvaise herbe. Et voici ce qu'on lira des années plus tard, au moment où est-ce que Jésus est sur la croix. Ces versets-là se trouvent dans Matthieu 27. Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé d'absinthe. Et ayant tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête. Jésus a reçu l'absinthe de notre cœur, le poison. Jésus a porté les épines, les péchés de notre vie sur lui pour que nous puissions être entièrement libérés. Sur la croix, il a été abandonné par Dieu son Père pour que nous puissions lui appartenir pour toujours. Sur la croix, Jésus a pris ce que nous méritions. Et c'est encore cette vérité-là aujourd'hui qui m'assure que je peux appartenir à Dieu pour le reste de l'éternité. Alors Jésus qui meurt sur la croix, c'est l'ultime preuve qu'il m'aime comme je suis. Mais Jésus qui est ressuscité 3 jours plus tard puis qui m'envoie son Saint-Esprit, c'est l'ultime preuve que Jésus m'aime comme je suis, mais il m'aime trop pour me laisser dans l'état dans lequel je suis. Cette transformation-là, ce fruit-là, le fruit de l'Esprit prend racine dans le fait de me rappeler, de saisir, de faire mienne cette vérité tellement simple qui dit « Je suis uni à Dieu. Je suis son enfant. » Et la seule manière que cette semence incorruptible, que l'Esprit puisse produire ce fruit-là dans nos vies, c'est d'être en relation avec ce Jésus-là, le jardinier de mon cœur. Et on va continuer en louange, mais j'aimerais finir par prier avec vous. Et je ne vais pas prier selon mes propres mots, mais je vais lire la prière d'un auteur puritain d'il y a quelques centaines d'années qui a écrit cette prière que je trouve magnifique. Et je te propose que ce ne soit pas juste une lecture, mais que ce soit notre prière collective ce matin. Alors si ça t'aide, ferme les yeux, courbe ta tête, on va la prier ensemble et je vais la lire. Saint-Esprit, toi qui viens du Père et du Fils, aie pitié de moi. Lorsqu'en premier, tu as survolé le chaos, l'ordre est né et la beauté s'est emparée du monde. Viens agir dans le désordre de mon cœur, ôte ses désirs rebelles et convoitises haineuses, dissipe les ténèbres de l'incrédulité, mais viens illuminer mon âme par la lumière de ta vérité. Sois mon consolateur, ma lumière et mon guide. Prends l'œuvre de Jésus et montre-la encore une fois à mon âme, que par toi, j'apprenne chaque jour davantage sur son amour, sa grâce, sa compassion, sa fidélité et sa beauté. Conduis-moi à la croix encore et montre-moi ses blessures. Que je puisse voir mes péchés comme les clous qui l'ont transpercé. Alors aide-moi à trouver dans sa mort la réalité et l'immensité de son amour pour moi. Augmente ma foi en me rappelant constamment que ma culpabilité est effacée, que ma rédemption est achevée, que ma dette est payée, que ma personne est rachetée, que mon âme est sauvée, que l'enfer est vaincu, que le ciel est ouvert et que l'éternité est faite mienne par Jésus-Christ. Saint-Esprit, approfondis en moi ces vérités, écris-les sur mon cœur afin que mon chemin soit marqué par l'amour de Jésus. Acte 21, que 2024 soit marqué par l'amour de Jésus. Qu'en 2024, Jésus puisse être le jardinier de nos cœurs. On va louer ensemble.